Et comme je vous le disais en titre, le foyer des jeunes travailleurs à Pirée a fermé ses portes en catimini le 30 novembre à la suite d'une décision du ministère de la Jeunesse. Une décision aux lourdes conséquences pour certains jeunes actifs qui, faute de logement, ont dû abandonner leur travail et retourner dans leur île natale. Jessica Doucet, Esther Parot-Cordet. Le foyer des jeunes travailleurs inhabité depuis 3 mois alors que les besoins en logement sont immenses. Tofa y vivait depuis son ouverture en 2021 jusqu'à fin septembre dernier. Se loger avec un loyer mensuel de 20 000 francs, une aide considérable pour ce jeune de Reiatea. Je suis allé sur Internet et comme ça, avec ma mère, nous avons vu une annonce qui disait donc que c'était une aide au logement pour des jeunes qui suivent une formation ou des jeunes qui suivent un petit contrat et qui sont rémunérés avec un petit salaire moins que le SMIC. Tofa a trouvé du travail sur Tahiti après sa formation de 2 ans. Le problème du logement s'est de nouveau posé après la fin de son contrat de bail au foyer. Ils nous ont orientés vers la ISPF. C'est une petite société qui aide justement les jeunes ou que ce soit des familles sociaux à avoir un logement. Donc ils nous ont orientés vers là-bas pour nous guider aussi à avoir un autre logement ailleurs, mais à un prix un peu plus cher que les 20 000 francs que je payais mensuellement. Inaugurée en grande pompe fin 2022 par l'ancien gouvernement, la délégation pour la prévention de la délinquance juvénile assure n'avoir pas eu d'autre choix que de fermer la résidence. L'établissement, qui comptait 26 chambres et accueillait de jeunes actifs de moins de 30 ans, n'avait aucune base légale selon le ministère de tutelle. Donc en fait, ça n'a pas été ficelé, ça n'a pas été fait convenablement. Ensuite, il y a une deuxième motivation, c'est que pour pouvoir gérer cette RJT qui était placée sous la tutelle de la DPDJ, eh bien, on n'a pas eu la bonne idée de récupérer non seulement le bâti, mais aussi les crédits qui vont avec. Donc en fait, pendant 1 an, on a utilisé les crédits de la prévention de la délinquance pour financer le logement de ces jeunes travailleurs. L'OPH retrouve la gestion de ce bâtiment pour accueillir en urgence des familles en grande précarité. Et nous avons interrogé la ministre du Logement en Minari à Galnon sur le devenir de ce centre d'hébergement des jeunes travailleurs. Il servira désormais d'hébergement d'urgence pour les familles sinistrées lors d'incendies ou de calamités naturelles. Nous écoutons ses explications au micro de Sam Tainaori. Dans un premier temps, ce foyer des jeunes travailleurs que j'ai récupéré en tant que ministre des Solidarités, c'est pour d'abord des logements d'hébergement d'urgence. Alors pour information, aujourd'hui, il y a 3 familles de Mahina qui se sont retrouvées sans domicile et bien qui y habitent depuis 1 semaine. Donc c'est ce que j'ai annoncé lorsque j'ai ouvert. J'ai dit au moins des bonnes nouvelles du gouvernement. Tous les sinistrés qui attendaient un logement d'urgence, on les a relogés. Et maintenant, nous allons les accompagner, soit en construisant, en leur attribuant un logement au PH, mais que les dossiers soient prêts, ou soit alors de voir avec eux quelles sont les activités économiques et professionnelles qu'on pourra mettre en place pour les accompagner.